Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va voir la dérivée de la composée de deux fonctions. Commençons par une activité. Grand 1, calculer h' de x pour tout x de R, où h est la fonction définie par h de x égale à sinus 3x plus pi sur 4. Donc là, vous allez appliquer une formule que vous avez vue l'année dernière. Grand 2, f et g, deux fonctions définies respectivement sur deux intervalles i et j, telles que f de i est inclus dans j, et a un élément de i. On suppose que f est dérivable en a et que g est dérivable en f de a, qui est égal à b. Et on pose grand g de x égale à g de x moins g de b sur x moins b si x est différent de b, et grand g de b égale à g' de b. Montrer que g est continu en b. Vérifier que pour tout x de i et qui est différent de a, g de f de x moins g de f de a sur x moins a est égal à grand g de f de x fois f de x moins f de a sur x moins a. Montrer que limite de grand g de f de x quand x tend vers a est égal à g' de f de a. Et enfin déduire que la fonction g en f est dérivable en a et calculer le nombre dérivé g en f' de a. Donc vous allez arrêter la vidéo, vous notez les données sur vos cahiers, prenez votre temps pour répondre, et puis allez voir la solution. Donc pour la solution, la première question, on a besoin de la formule, d'une formule qu'on a vue l'année dernière, et qui est si h de x est égal à f de x plus f de a x plus b, alors h' de x c'est a fois f' de ax plus b. On applique la formule à notre exemple. Donc h' de x c'est 3, le a c'est 3. Donc on a c'est 3x plus pi sur 4, le a c'est 3. Donc c'est 3 fois sinus prime de 3x plus pi sur 4, qui est égal à 3 fois cos, la dérivée de la fonction sinus, c'est la fonction cosinus, donc c'est cos 3x plus pi sur 4. Pour la deuxième question, grand 2, premièrement, on a g est dérivable en b, d'après les données. Donc, la limite de g de x moins g de b sur x moins b quand x tend vers b égale à g' de b. Et par définition de la fonction grand G, c'est la limite quand x tend vers b de grand G de x qui est égal à g' de b, qui n'est autre que grand G de b par définition de la fonction grand G. Donc on a ici la limite est égale à l'image d'où grand G est continu en b. Question 2. A. Soit x est un élément de i et qui est différent de a. On va distinguer deux cas. Si f de x est égal à f de a, alors g de f de x moins g de f de a égale à 0. C'est g de f de a moins g de f de a sur x moins a, donc c'est nul. Et grand g de f de x fois f de x moins f de a sur x moins a, c'est grand g de f de x fois 0 qui est égal à 0. Donc les deux nombres là sont nuls, d'où l'égalité. Le deuxième cas, si f de x est différent de f de a. Alors dans ce cas, par définition de la fonction grand G, g de f de x, c'est g de f de x moins g de b sur f de x moins b. Donc il multiplie f de x moins f de a sur x moins a. On a f de a est égal à b. Donc on peut simplifier, ce qui donne g de f de x moins g de f de a, donc f de a c'est b, sur x moins a. Conclusion, quel que soit x appartient à i privé de a, g de f de x moins g de f de a sur x moins a est égal à grand g de f de x fois f de x moins f de a sur x moins a.
Donc une petite remarque, là on était obligé de distinguer les cas car même si x est différent de a, on ne peut pas confirmer que f de x est différent de f de a car on ne sait pas si la fonction f est injective. Donc on était obligé de distinguer les deux cas, f de x égale à f de a et f de x est différent de f de a. Question 2b, f est dérivable en a, d'après les données, donc elle est continue en a. La dérivabilité implique la continuité. C'est-à-dire que la limite de f de x en x tend vers a est égale à f de a, la limite égale à l'image, et f de a est égale à b. Or, d'après la première question, on a montré que la fonction grand G est continue en b. Donc, la limite de g, grand G de f de x est égale à g de b. La limite de la composée de deux fonctions, une fonction qui admet une limite finie et une fonction qui est continue en cette limite. D'où la limite de grand G de f de x est égale à g' de f de a. Grand G de b, par définition, c'est g' de f de a. Deuxième question C. F est dérivable en a. Donc, la limite de f de x moins f de a sur x moins a est égale à f' de a. Et la limite, quand x tend vers a, de grand G de f de x est égale à g' de f de a. Donc, on a deux limites finies. D'où la limite du produit, c'est le produit des limites. Limite de g de f de x fois f de x moins f de a sur x moins a, c'est la limite de grand G de f de x, qui est g' de f de a, fois la limite de f de x moins f de a sur x moins a, qui est f' de a. Donc, la limite de g de f de x moins g de f de a sur x moins a, car on a montré, la question précédente, l'égalité de g de f de x moins g de f de a sur x moins a est grand G de f de x fois f de x moins f de a sur x moins a. Donc cette limite est égale à g' de f de a qui multiplie f' de a. D'où la conclusion. La fonction g rang f est dérivable en a et g rang f' de a est égal à g' de f de a fois f' de a. Donc ce qui achève la solution de l'activité. Donc on a montré le théorème suivant, le théorème de la dérivée de la composée de deux fonctions. F et g deux fonctions définies respectivement sur deux intervalles i et j, tels que f de i est inclus dans j et a un élément de i. Si f est dérivable en a et g est dérivable en f de a, alors g rang f est dérivable en a. Et g rang f' de a égale à f' de a fois g' de f de a. Et si f est dérivable sur i, g est dérivable sur f de i, alors la fonction g rang f est dérivable sur i. Et g rang f' de x est égal à f' de x fois g' de f de x pour tout x de i. Donc c'est le théorème de la dérivée de la composée de deux fonctions. Exemple, soit h la fonction définie sur 0 pi carré sur 4, intervalle ouvert, par h de x égale à tangente racine carrée de x, montrant que la fonction h est dérivable sur i. Et on va calculer sa dérivée. Donc pour cela, on va poser u, la fonction définie par u de x égale à racine carrée de x. Donc cette fonction, elle est dérivable sur 0 pi carré sur 4, ouvert, car la fonction racine carrée est dérivable sur r étoile plus. Et l'image de l'intervalle 0 pi carré sur 4 est l'intervalle 0 pi sur 2. Fonction continue et strictement croissante. Donc on peut calculer l'image de l'intervalle i par la fonction u. C'est la première condition. La deuxième condition, la fonction tangente est dérivable sur l'intervalle image, c'est-à-dire sur 0 pi sur 2.
Donc la fonction h, c'est tangente rang u. Et les dérivables qu'on composait de deux fonctions, tangente et u. Donc h est dérivable sur l'intervalle 0 pi carré sur 4 et quel que soit x appartient à 0 pi carré sur 4, h' de x, la fonction dérivée, c'est u' de x, c'est 1 sur 2 racine carrée de x, fois tangente prime de racine carrée de x, c'est-à-dire 1 plus tangente carrée de racine carrée de x. Donc on a une remarque. On va revenir à la première question de l'activité. On avait trouvé, en appliquant la formule de l'année dernière, que h' de x est égal à 3 cosinus 3x plus pi sur 4. Donc d'où vient le 3? Eh bien, c'est la dérivée de 3x plus pi sur 4. Donc h de x, c'était sinus de 3x plus pi sur 4. Donc c'est 3x plus pi sur 4' fois sinus prime de 3x plus pi sur 4 qui est égal à 3 cosinus 3x plus pi sur 4. Et enfin, je vous laisse une application à faire. On considère la fonction h définie par h de x égale à sinus pi sur 2 cos x. Vous allez montrer que la fonction est dérivable sur r et vous allez calculer sa dérivée. Et puis, calculer à la limite quand x tend vers 0 de sinus pi sur 2 cos x moins 1 sur x. Donc, c'est ce qui achève notre séquence vidéo. Donc, c'est tout pour cette séance. On se retrouve, Inch'Allah, dans d'autres cours ou bien d'autres exercices. Et d'ici là, bonne chance et bon courage. Et surtout, n'oubliez pas de prendre des notes sur vos cahiers. C'est une vidéo. Arrêtez la vidéo chaque fois que c'est nécessaire et prenez des notes sur vos cahiers. Et à la prochaine.